L'aveugle que tout le monde chassait était en réalité l'esprit de la forêt. Le village de Bala était riche, si riche que même les chiens portaient des colliers en or et aboyaient avec snobisme. Ce jour-là, c'était la grande fête. On mangeait, on buvait, on gaspillait. Soudain, une silhouette apparaît. Un vieil aveugle. Il était courbé, sale, et ses habits avaient plus de trous que de tissu. Il tend sa calebasse fissurée vers le chef du village. « De l'eau, s'il vous plaît, juste une goutte pour un vieillard. » Le chef, qui mangeait une cuisse de poulet plus grosse que sa propre tête, a éclaté de rire. « Dégage, vieux chiffon! Ici, c'est le coin VIP, on ne nourrit pas les échecs. » Il a donné un coup de pied dans la canne de l'aveugle. Crac, le vieux s'est étalé dans la poussière. Tout le monde a ri. Les femmes, les guerriers, même les poules, tout le monde, sauf le petit Kodjo. Un orphelin qui n'avait rien, à part un cœur grand comme ça. Kodjo a couru à relever le vieux et lui a donné sa propre gourde d'eau fraîche. Le chef a hurlé « Imbécile, tu gâches l'eau pour un déchet !» Comme disent les anciens dans leur sagesse approximative, si tu craches en l'air, assure-toi de ne pas avoir le visage levé, sinon la gravité va t'humilier. Le vieil homme a bu. Puis il s'est redressé. Bizarrement, ses os ont craqué, mais pas de douleur, de puissance. Ses haillons sont devenus des lianes vivantes. Sa peau est devenue écorce sombre. Il a ouvert ses yeux aveugles. Et là, le silence a toussé. Ce n'était pas des yeux blancs, c'était 2 tourbillons verts. Ce n'était pas un mendiant, c'était Zangbeto, l'esprit gardien de la forêt. Il a pointé le chef d'un doigt long comme une branche. « Tu as refusé de l'eau à la source de la vie, alors tu ne boiras que de la poussière. » En un claquement de doigts, le palais du chef s'est transformé en un tas de sable sec. Ses bijoux, des cailloux gris. Mais la petite hutte de Kodjo, elle s'est couverte de fleurs qui ne fanent jamais. Le chef a voulu crier pardon, mais seule de la poussière est sortie de sa bouche. Depuis ce jour, dans ce village, on accueille tout le monde avec respect, même les moustiques, juste au cas où. Si cette histoire t'a fait sourire et frissonner, abonne-toi, laisse un like, partage la vidéo et dis-moi en commentaire quel moment t'a le plus surpris.